La Bible abonde en enseignements très riches sur l'accueil. Il s'agit d'exemples concrets et non de dissertations théoriques. La mémoire chrétienne se souvient immédiatement de l'épisode de Mambré en Genèse 18, les 15 premiers versets. Abraham accueille les 3 personnages mystérieux et se montre très attentif et attentionné à leur égard. La mémoire chrétienne se souvient également d'Élisabeth qui accueille Marie enceinte de Jésus. La réception se fait dans l'enthousiasme. Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? En poursuivant dans le seul évangile de Luc, on note encore l'amabilité de Marthe et de Marie. Toutes les deux veulent accueillir de leur mieux Jésus, le grand prophète de Galilée. Les textes de ce 13e dimanche ordinaire de l'année liturgique A se focalisent sur la thématique de l'hospitalité. En d'autres termes, la communauté chrétienne comme lieu d'accueil et d'hospitalité. L'évangile d'aujourd'hui contient 2 thèmes. L'un concerne la radicalité du choix, c'est-à-dire le Christ est une personne qui n'admet ni demi-mesure ni compromis chez ceux qui adhèrent à lui. L'autre concerne l'accueil et l'hospitalité. Accueillir une personne ou donner à boire constitue des gestes quasi routiniers. C'est aussi d'accueil et de disponibilité qu'il est question en première lecture. Cette lecture représente une sorte de parabole de l'hospitalité orientale. Élisée rencontre une femme de Sunam, riche et influente, qui met sa table et sa maison à la disposition du prophète. L'hospitalité de cette femme est récompensée par la bénédiction de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus propose l'hospitalité non seulement comme un devoir humain et social, mais aussi comme une attitude religieuse et théologique. En accueillant les apôtres, messagers de l'Évangile du Christ et de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on accueille, qui dans le Christ va à la rencontre de l'homme. C'est pourquoi nous lisons ces paroles. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Accueillir les messagers de l'Évangile, c'est les écouter et croire en leur prédication. Jésus promet quelque chose à ceux qui accueillent un prophète. Jésus promet quelque chose à ceux qui accueillent un ministre de Dieu ou un missionnaire du royaume. Qu'est-ce que Jésus promet concrètement à celui qui accueille un frère? Jésus fait une double promesse. En premier lieu, il se promet.
qui vous accueille m'accueille. Dans Matthieu chapitre 25, verset 40, Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En second lieu, Jésus promet le Père. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Jésus accorde donc une grande importance et une grande promesse à ce geste humain d'accueil, et il est donc nécessaire de bien savoir ce que signifie accueillir un frère. Quel est l'enseignement à retenir? Le Seigneur nous inculque aujourd'hui l'art de l'hospitalité. Sur le plan humain, l'hospitalité exige un style de la part du hôte et de l'invité. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous interroger sur le sens de l'hospitalité. Bien accueillir, c'est sortir de son égoïsme. C'est sortir des préjugés. Aujourd'hui, nous avons perdu le sens de l'hospitalité. Le problème de l'accueil et de l'intégration des immigrés est aussi un problème chrétien et social. Lorsque nous accueillons quelqu'un, quelle est notre attitude? Notre hospitalité envers le hôte est-elle vraiment sincère? Quel type de hôte sommes-nous? Quelle attention portons-nous aux autres? Avec la femme de Sunam en première lecture, nous apprenons 4 types d'hospitalité. L'hospitalité désintéressée, l'hospitalité discrète, l'hospitalité authentique, l'hospitalité généreuse. Que nous suggère l'exemple de la femme de Sunam? Notre rencontre avec le Christ a besoin de la médiation des hommes. Paul recommande aux chrétiens de Rome, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 15, verset 7, ce qui suit. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici donc le modèle d'accueil de nos frères et sœurs. Jésus est notre modèle. Comment le Christ nous a-t-il accueillis? Le Christ nous a accueillis même si nous étions des pécheurs, même si nous étions des récidivistes, même si nous l'avons souvent offensé et nous lui avons tourné le dos, même si nous étions grossiers et lents à comprendre comme l'étaient les apôtres eux-mêmes. En un mot, Jésus nous a accueillis gratuitement, malgré l'immense différence sociale qui nous séparait de lui. C'est ce que nous devons faire, nous aussi, dans nos milieux de vie. Être accueillant, c'est s'accepter mutuellement. Car c'est à l'accueil que nous réservons aux plus petits des croyants que se mesure notre accueil du Christ lui-même. À nous de trouver d'autres gestes concrets pour vivre notre foi et illustrer notre choix
en faveur de Jésus? Quelle est la qualité de notre accueil? Jésus est venu pour faire connaître un amour qui se donne. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe accueillir. Que le Seigneur nous enseigne l'art de l'accueil afin que nous devenions à notre tour des témoins de l'hospitalité. Bon dimanche à tous.